Mais vous avez le premier concert mythique qui sort aujourd'hui, c'est Johnny Hallyday. Ouais. Et il en a fait des concerts ici quand même, Johnny. Et c'est vrai que les entendre en live, c'est pas plus mal. Je suis né dans la rue, par exemple, c'est quand même quelque chose en live. Ouais. Et sur l'album, il y a ma chanson préférée, donc ça tombe bien, l'envie. Ah oui, l'envie. Ah oui. Faites-la voir. L'envie d'avoir envie. Non, attends, je vais pas. Non. Allez, Christine. En revanche, Claude, surtout, ne le faites pas. Non. Non, mais c'est plus qu'une chanson, c'est une règle de vie qui te donne envie d'avancer, l'envie d'avoir envie, parce que c'est tout ce qu'on a. Non, je suis en train de faire des trucs un peu trop intello là. Si c'était pas en direct, on aurait coupé. La philosophie sur Johnny. Après Johnny, il y aura Brel, Balavoine, Eddie Mitchell, Claude François. Chaque semaine, un nouveau numéro des concerts mythiques de l'Olympia. C'est avec Europe 1, Télé 7 jours et Universal. Florent Pagny, Barbara. Je suis sûr que Claude attend avec impatience le numéro 12 qui sera consacré à Edith Piaf. Vous avez vu Piaf, vous, ici, Claude? C'est vrai. Oh, pardon, je me cogne le nez dans le micro. Excusez-moi. Ouais, je l'adore. T'as vu Piaf ici? Quoi? Claude, je regarde. Elle est à je suis gauche, à côté. elle est par ici, elle est de l'autre côté. Claude, on vous a dit de mettre le casque depuis le début de cette émission. Mais non, ça me décoiffe. On le voit pas. Claude, tu as vu Edith Piaf ici? Non, il faut pas le mettre sur le micro, il faut le mettre sur les oreilles. Bien sûr, mais bien sûr. Ah non, mais alors là, je suis désolée. Raconte. Raconte. Johnny Hallyday, Mais non, mais racontez Piaf. Claude, il faut le rappeler, même si elle nous le dit de toute façon toutes les semaines, Claude a été quand même critique variété pour Le Monde pendant combien d'années? Oh, 25 ans. 25 ans. Donc vous alliez au moins une fois par semaine ici. Une fois par semaine ici, une fois par semaine à Bobino. Oui, mais les autres salons s'en foutent. Mais raconte Piaf. Alors Piaf, c'était comment ici? Piaf, c'était comme vous l'avez vu à la télé, mais moi c'est pas ça, Piaf. Moi c'est Piaf. Chaque fois qu'elle ramenait un nouvel amant, elle nous convoquait. On était 5 ou 6 et on avait le droit à la descente d'avion. Je sais pas d'où elle arrivait, du train, de la limousine, et ça se passait dans la rue. Elle valait absolument nous présenter. Je les ai tous eus. Oh, pardon, tous vus. Lapsus révélateur. C'est pour ça qu'elle a été déprimée, c'est l'autre qui lui piquait tous ces mecs. Elle le regardait toute petite, toute nue, toute difformée. Elle avait ses grands mecs devant elle. Comment ils s'appelaient déjà? Tous, vous les voyez. Je crois que j'ai même eu le droit à mon temps. Yves Montand, il y a eu. Et le dernier, c'était Théo Sarapo. Eddie Constantine, Moustaki. Moustaki. Il y en a eu plein d'autres. Moustaki, je les ai tous vus. Elle nous les a présentés à moi une demi-douzaine. Félix Martel. Et les compagnons de la chanson, vous les avez tous eus, Claude? Non, mais je les ai tous vus. Avec vos conneries sur courte paille, Pierre Bénichou. Oui. Puisque rappelons-le, Pierre Bénichou nous a raconté il y a maintenant une dizaine de jours comment il a kiffé sa race Avec des andouillettes. avec des andouillettes d'un resto-route chez Courte Paille. C'est pas Si c'est les andouillettes, j'aurais pas kiffé ma race, puisque ma race, c'est interdit, les andouillettes. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ce détail. Bref, Régis nous écrit avec vos conneries sur Courte Paille. J'ai été obligé d'y aller. J'en sors, dit-il. En effet, lors de ce week-end prolongé, ce lundi étant férié pour certains cantons de Suisse, on s'en fout, oui. Nous avons décidé d'aller en Alsace. Tout à l'heure, sur la route, nous cherchions un restaurant quand nous aperçûmes une publicité pour Courte Paille. Par affection pour Pierre Bénichou. Merci. Nous nous sommes sentis obligés d'y aller. J'avais un peu peur de faire exploser mon budget vu que Pierre ne va que dans les grands restaurants. Mais bon, on ne vit qu'une fois. J'y suis allé, dit Régis. Franchement, c'était très bon et pas mauvais du tout. Comment, très bon et pas mauvais, c'est la même chose, non? Oui, c'est ce qu'il dit. Ouais, mais c'est un Suisse, non? Oui. Ah oui, d'accord. Je pensais, non, attendez, c'est la suite qui est plutôt amusante. Je pensais être drôle et original en disant que je venais de la part de Pierre Bénichou, mais la serveuse m'a dit qu'on lui faisait le coup 50 fois par jour. Ah oui, les gens ils veulent manger gratos. Pierre, vous vous rendez compte un peu? Vous imaginez? C'est peut-être la vrai. gloire. C'est la gloire. Et je tiens à vous dire, Pierre, que j'ai eu un coup de fil ce week-end de Jeanne Moreau qui m'a remercié parce que elle est ravie parce qu'ils lui ont offert un chèque de 17 euros de 17 000 euros. À 17 000? Ah non. 17 000 euros, oui, oui. Ouais. C'est pas vrai, moi j'ai reçu un chèque de 17 euros. Un bon de 17 euros. Vous mais n'êtes pas qui- Jeanne Moreau, Pierre. Je suis pas Jeanne Moreau, d'accord. Bientôt, Ça c'est bien vu. C'est bien vu. Mais un chèque de 17 euros. Alors je suis obligé de dire que c'est pas terrible, Courte Paille, quoi, vraiment. Non, mais 17 euros. Non, c'est des bon, crevards. non, mais ouais, je plaisante. Elle a rien reçu, évidemment. Jeanne Moreau, elle a dû avoir un petit mot de Courte Paille.
Orlando Bloom sera lui aussi égérie de la même marque. Il y a Gaspard Ulliel pour le français pour Bleu de Chanel. Il y a Jean-Luc Delarue pour Opium. Ah, joli. Et Mathieu McConaughey pour le parfum de Dolce & Gabbana. On vous a contacté, Pierre Bénichou? Oui, mais ils voulaient pas, ils avaient déjà quelqu'un pour puer les pieds de la moutarde. Oh là là. Écoute, Pierre, ça vous gênerait d'enlever ce que vous avez dans la bouche depuis tout à l'heure? Je vous signale qu'on fait de la radio en Mais direct. je ne peux pas parce que le chocolat, ça colle. Non mais Pierre, ils auraient pu le prendre pour le parfum aux jeunes. Ah oui, pourquoi? Aux jeunes. Oui, justement, je comprends pas. Oh bah quand même. Aux jeunes, Vous avez Pierre. compris ou pas, Pierre Bénichou pour aux jeunes? Oui, bah qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Oh bah je le dirai pas, ça va le vexer. Vas-y. Bah l'inverse de jeune, c'est quoi? Vieux. Ah bah voilà. Oh là là. Ah ouais. Ah, T'as un esprit. Non, comme mais non, Ah, il y en a qui ont un peu dit ça va. Hein. Pierre. avec l'esprit que tu as, si tu avais un physique, tu serais formidable. Ah, je savais que ça allait pas lui plaire. Hein. Non, mais on avait compris, mais il n'y avait rien de drôle, vous voyez. Bah si, ça veut dire qu'il... Il est vieux. Voilà. Est-ce que vous voulez que Je m'enfonce. Est-ce que vous voulez que j'exorcise là, non? Ah oui. Parce que j'ai mon matériel. Hein. Elle a le vaudou. Évangélie sort de ce corps. Amenez-nous un prêtre, faites quelque chose. J'ai Mathurin, qui fait partie d'ailleurs de nos auditeurs privilégiés, il nous envoie régulièrement des mails. Mathurin qui nous dit « Cher Laurent, je regarde ma webcam et le direct à l'Olympia. À mon avis, tout ça, c'est truqué. Il n'y a pas de champagne devant Claude Sarraute, c'est bien la preuve. » C'est vrai ça, Claude, vous ne buvez plus. Voilà depuis 2 jours. Ah bon? J'ai décidé. C'est pas vrai. Quand tu as arrêté il y a 2 jours, ça s'arrose. Non, attends. Je me suis donné le droit à 3 verres de vin par jour Ah bah, dis donc. et une canette de bière. oh bah, c'est déjà pas mal. Ben, c'est très peu. Qu'est-ce que je vais faire? Mais combien Elle ne conduit pas en même temps. Hein. Ah, vous conduisez pas? Non, vous n'avez pas repris le volant. Mais non, mais ce qui arrive, c'est que je deviens tellement grosse que je ne peux plus rentrer dans rien. Et c'est ce qu'on appelle la bouée des alcooliques. C'est mon médecin qui m'a expliqué ça il y a 2-3 jours. Et ça m'a affolé. Il m'a dit, vous savez, vous continuez comme ça, vous allez devenir plus large que haute. Alors je me suis dit, je vais essayer de m'en restreindre. C'est très difficile. Eh oui, je comprends. Pierre Bénichou, c'est sur son alimentation qu'il devrait se restreindre, puisqu'Elisabeth me dit « Monsieur Bénichou devrait faire attention à son élocution. Depuis le début de l'émission, on ne comprend rien à ce qu'il dit. On se demande ce qu'il a dans sa bouche. » Vous voyez, Pierre, vous gênez J'avais du chocolat. Ah oui, d'accord. Bon, mais enfin. d'accord, mais enfin, je peux dire en tout cas avec une très forte élocution, c'est plus la peine de venir, il va être trop tard. Ah mais non, il reste... Alors, venez encore. Il reste encore 1h08. Il est 16h52 seulement. On est ensemble jusqu'à 18h. Et il y Ça aura... n'en finit plus. Et il y aura l'invité. Ça ne finit plus. Il se trompe sur les horaires, il arrête pas de bouffer, on dirait Titoff. Puis il y aura l'invité mystère, l'invité d'honneur entre 17h30 et 18h. C'est mon moment préféré. Heureusement que vous êtes là, Stevie. Hein, Ah parce oui, que... je m'occupe de ma babou. Ouais. C'est Claude, hein, ça babou. Hein. Oui, c'est Claude. Ben oui, parce que ça, c'est comme ça que m'appellent mes petits-enfants. C'est pas Bouchka. Ah oui, c'est... Eh ben oui, j'ai le droit de parler de mes petits-enfants. d'accord. Être gâteux Il est un est privilège. jaloux. Non mais regardez-le. Être gâté est Quelqu'un un- prend la parole. il faut- Être gâteux est un privilège, encore ne faut-il pas en abuser. Oh, 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 alors c'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. C'est le Muppet Show. Non, c'est Hospice Radio. Claude, si vous pouviez parler dans le micro, ce serait formidable. Ah oui, mais je parle à Pierre, je peux pas parler à Pierre et dans le micro. Mais si, justement, Micro c'est de le principe. Pierre. Quand vous parlez dans le micro, il y a des millions de personnes qui vous entendent, parmi lesquelles Pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, peut-être, t'as raison, mais il faut penser à tourner le micro. Quand je me tourne devant Pierre, je peux Mais pas. c'est pas la peine de te tourner vers moi pour me parler. Regarde, je te parle et je ne te regarde pas. Parce que t'es un vieux. Grâce à Dieu. Parce que t'es un vieux cabot, tu sais comment il fait. C'est terrible. Comment tu fais pour travailler? Mais c'est incroyable. Quoi C'est de travailler avec des gens comme ça. Tu passes Oh ton... bah tu t'es Non, mais- regardé toi. Alors elle est... Oh bah c'est pas possible. Mais non, mais tu passes ton temps à leur dire... Je suis gardien de monstres. Faut quand même dire les choses. Mais oui, c'est ça. Mais je me suis habitué. Je m'incluais là-dedans. Non, mais c'est mieux. Pourquoi a-t-on parlé de l'heure du thé à la cantine chez Veolia et quelles conséquences ça a eu sur tout le week-end dernier? Les profs se sont dit que pour que les enfants soient réveillés après leur repas à la cantine, il fallait leur donner du thé malgré qu'ils soient jeunes.
Est-ce que vous pouvez me traduire, Stevie, ce que vient de dire J'ai raté un métro, je crois. Eh ben, qu'on autorise les enfants à boire du thé après le repas à la Il n'y cantine. a aucun rapport avec ça. Mais non, mais Veolia, c'est c'est pas pas, une école. c'est pas une école, c'est une entreprise. Ah, ils vont à la cantine. Bah, ils ont une cantine d'entreprise, ça s'appelle. Ah, comment c'est les Non, mais enfants? attends, tu le fais exprès. Bah non, mais je suis jamais allée travailler en société, moi je savais pas. Je suis jamais allé travailler en société. Ah non. C'est drôle. Mes parents ils mangeaient au flunch. Là, Avec les il y a ton papy qui va à C'est courte paille. énorme. courtes On pailles. peut avec... manger chez Flunch le week-end et à la cantine en semaine. là là, mais C'est tu pas veux- un luxe d'aller à la cantine de l'entreprise. Mais t'imagines Ève. Ah oui, mais non, mais t'es dingue, toi, l'enfer. Quoi, l'enfer À la cantine en semaine et chez Flunch le week-end. Bah si, ça arrive à tout le monde. Ah Mais non, pas à tout le monde, C'est la non, vie de non. beaucoup de gens quand même, mine de Non, mais rien. pas Flunch le week-end. pas vous, si. peut-être Christine, mais moi ça m'est Non, mais arrivé plein de fois. il vaut mieux manger chez soi avec ses potes. Expliquez à Ève, Angélique. Même à Europe 1, il y a une cantine. Il y a une cantine à Europe 1. il y a une- Il y a un self, t'arrives avec ton petit plateau et tu peux avoir des choses à manger. Bah moi j'étais tellement traumatisée, j'y mangeais tous les jours depuis la crèche à la cantine. J'ai jamais mangé chez moi à midi. À part le Depuis la week-end. crèche. Ah bah oui, Ouais, mes ses parents parents- ils me laissaient à la crèche et je mangeais là-bas avec la nounou. Après la Vous êtes maternelle. vraiment la fille d'un âne et d'un bœuf. J'ai même pas compris. Elle a pas compris. J'ai à 2 doigts de la descente d'orgasme. Ah la J'en peux plus. crèche. Ève, vous nous faites Ah la crèche, d'accord. vous nous faites la totale aujourd'hui, Ève. J'ai dû laisser Ève. mon cerveau au vestiaire, je vais aller le récupérer. C'est pas sûr qu'on va le retrouver. hein. Ça Ouais, m'étonnerait je vais qu'elle chercher. qu'elle se fasse piquer non plus. Qui est dans la loge d'honneur de l'Olympia? Et Dieu sait qu'il y en a des loges d'honneur ici dans cette salle mythique. C'est un sportif, manifestement. Ça, vous avez trouvé, vous êtes sur la bonne piste, puisque vous avez même, au dernier moment, trouvé qu'il s'agissait d'un sport de combat. Alors, Claude, Est-ce qu'il t'est arrivé récemment de nous faire un espèce de caca nerveux? Non, mais je dis ça, d'être très affecté parce que tu as eu l'impression que tu étais l'objet d'une injustice. Tout le monde des fois non parce que... question de Claude Sarraute. Allô? J'ai pas entendu la question. Recommencez, Claude. Et il faut que je recommence. Oui. Alors écoute bien. Il y a très peu de temps, on t'a vu à la télé et tu étais très triste, très emmerdé parce que tu as eu l'impression qu'au cours d'une compétition, tu avais été floué, quoi. Victime d'une injustice. Est-ce que vous avez Victime été d'une injustice. Est-ce que vous avez été récemment victime d'une injustice? Demande Claude Sarraute à sa façon. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes... Alors, bon, non, vous n'allez pas me le prendre. Non, mais en fait, est-ce que vous êtes un sexe symbole? Non. Vous êtes... Ça me fait rire. Ça l'émeut, hein. Vous avez fait de la pub? Non. Est-ce que vous êtes un gringalet? Non. Bah, Claude a deviné de qui il Mais s'agissait. je me rappelle plus de son nom. Ah. putain de bonhomme. Eddie Murphy. Et j'y meurs. J'ai une autre question autrement. Alors, Est-ce alors- qu'il a déjà fait du cinéma? Mais non. Ah non, Il est c'est très pas lui. connu. C'est l'espoir français. Je peux y aller. C'est pas l'espoir, il a déjà 4. Oui, mais on espérait qu'il en aurait une autre encore de médaille. ouais, C'est le successeur de Douillet. C'est le plus grand judoman, Judoka. judoka. Et c'est-à-dire judoka, pas judoman, oui, Claude. Bon, eh ben, je sais Ben, il pas. manque son nom maintenant, Claude. Ah oui, mon pauvre enfant. T. T, Et Claude. c'est moi qui l'ai trouvé. Vas-y, Claude. Bah dis T. T. TR. T. Réfléchis. TR. Initial. T'es sûr? Quoi? Bah oui. Ben oui, TR, il a raison. Thierry Roland? Bah, Non. Mais non. Thierry Roland. Alors attention, vous y allez, Jérémy Michalak. Ah non, tu lui donnes pas. Ah ben, Ah bah il faut bien qu'on donne le nom quand même à un moment donné. Oui, mais c'est moi qui l'ai quand même. Jérémy, allez-y. Teddy Riner. Teddy Riner va nous rejoindre. C'est moi. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Merci. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Teddy Riner avec ses 4 titres de champion du monde. C'est lui notre invité ici à l'Olympia. Je vous demande évidemment de l'acclamer dès qu'il aura quitté la loge et qu'il aura rejoint ce studio. Vous avez intérêt à vous planquer maintenant, Pierre Bénichou et Stevie, incapables de donner le nom de notre... Bah si, j'ai le marqué. Non, mais attends, J'ai donné les initiales. T'as TR. pas honte, toi, Laurent Ruquier. Tu devrais avoir honte. Honte de quoi? Tu fais de l'agisme, comme on dit du sexisme, comme on dit du racisme. C'est parce que je suis vieille et l'homme que tu... Ah oui, c'est... Bravo, mes enfants. Mais c'est pas toi qu'on applaudit, Claude, c'est Teddy Riner. Teddy Riner, mesdames et messieurs, notre champion de judo, champion du monde.
C'est un mec, hein. Quoi. Christine dit que vous êtes un sexe Mais oui, symbole. il est gonflé. C'est pour ça que j'ai pas pensé à lui, puisqu'il a dit non, quand même. Bah, je vois pas quelqu'un dire oui, je suis un sexe symbole. Ah, On dit pas enfin, ça. ça À part vous. Non, moi, c'est pas pareil. Dites-moi, monsieur Rinard, est-ce que je peux vous demander. Ruinard, Riner. Il n'y a pas que le champagne dans la vie. Est-ce que je peux vous demander un service? C'est de casser la gueule à monsieur Laurent Ruquier. Ah voilà, merci. Ça ne doit pas être très difficile, vous lui faites juste un athémie. Vous avez vu que je connais bien votre sport, hein, n'est-ce Ça pas? existe ça, ce que vient de dire Pierre? Non. Ça, c'est drôle. Ah, dis donc, ça serait pas qu'il me cherche, là? Claude Sarraute, c'est vous qui devriez avoir honte, pas moi. Honte de ne pas retenir le nom de notre judoka. Comment veux-tu, mon pauvre enfant? Tu te rends compte de l'âge que j'ai? C'est déjà miraculeux que je l'ai trouvé tout de suite. Et je te trouvais adorable quand tu nous as fait ce cacanet. Ah, c'est hier commence. Il était là, t'étais trop mignon, mon boubou. Merci. J'avais envie de te chouchouter comme ta grand-mère, tu vois. Il y a de l'argent à prendre. Hein. Quatre fois champion du monde, notre invité est Teddy Riner jusqu'à 18h. C'est vrai que c'est votre maman qui continue à laver vos kimonos ou c'est des conneries? Oui. Comme dans la pub. Vous habitez chez maman? Oui. C'est où ça? À 21 ans, c'est normal, t'es vraiment trop, toi. T'es formidable. Qu'est-ce qu'elle doit te faire, ta maman, dis donc? Oui, elle est très fière. Elle vous fait à manger, tout ça? Oui. T'es en train de te faire brancher par Claude et Christine. T'as pas perdu ta journée, toi. Hein. Mesdames et messieurs, attention Teddy, tout peut arriver, car je vais proposer à Evangélie de vous poser une question sur le judo. Allez-y, Ève. Sur le judo? Bah oui. Ah, est-ce que ça fait mal le tatami quand on atterrit dessus? On dit tatami au moins? Oui, c'est bien ça. Waouh! On apprend à chuter, donc non, ça va. Non mais j'ai fait du taïdo moi en plus quand Du j'étais petite. Du quoi taïdo. C'est quoi? Taïdo. Ah, tu confonds avec le sudoku, ça n'a rien à voir. Non, c'est un sport de défense. L'aïkido. Le karaoké. J'étais ceinture, il y a blanche, jaune, orange, j'étais orange. Stevie, les ceintures arc-en-ciel. Stevie, vous avez fait du judo quand vous étiez petit? Non, jamais. Jamais. Non, Mais jamais. vous admirez quand même notre Ouais, mais champion. j'aimerais bien apprendre. Moi, j'aime bien les sports comme ça, tu sais, bien sûr. les corps à corps virils. Il n'y a pas d'huile, hein. Charal. Oh, mais quelle horreur! Surtout en pyjama. Hein, c'est, Oh là là, le délire. Des mecs comme Stevie, ils ont le droit de faire. Contre vous? Voilà. Bon, il a... Oh, Stevie, vas-y, t'as... c'est mixte alors, c'est mixte. Ah, ton poids et ta taille, c'est quoi ton poids et ta taille? Alors là, c'est 2m3 pour 128 kg. Ah, putain, moi je suis 1m80 pour 68 kilos. Dis. Ah ouais, t'as tes chances. Ah ouais. Quand vous avez un bon popor qui arrive sur votre genou, Un popor? ouais, C'est quoi? ça fait un bon lourd. Ah, je croyais un Ah, gros ouais. porc. Bon Et alors, costaud. et alors bah, c'est Eh pas ben, ça fait vrille. Vous arriveriez à soulever Jérémy Michalak, Oh, Teddy? ça m'étonnerait qu'il y arrive. Ah, Stevie, allez-y voir C'est un plus peu. marrant qu'il Mettez-vous se mette à devant, côté. mettez-vous devant, Teddy Riner. Au moins, on va voir la différence de Attention, taille. regardez la différence de taille entre Michalak et Teddy Riner. Ah oui. Allez-y, Stevie. Allez-y aussi. Avec Stevie. Quand même. Ah ouais, il y va, hein, Stevie. Et après, Claude Sarraute. Allez-y, Stevie. Regardez cet accouplement, mesdames et messieurs. Putain, il met la main dedans, ouais. Ah, il a un peu plus de mal quand même. Un peu plus. Ah, il a plus de mal. Il a l'air gentil. Il lui a enlevé la ceinture, carrément. Il Il a le perdu sa déshabille. ceinture, il a perdu sa Stevie ceinture. a perdu sa ceinture blanche. Sa ceinture blanche, ouais. En plus, c'est vrai, c'est une ceinture blanche. Il est malin, ce Stevie. Il arrive à se déshabiller pendant. Hein. Oh, j'ai pas mis de slip en plus. Vous voyez, Stevie est passé de bourriquet à gros nounours.